La RDC connaît enfin son Premier ministre. Il s'agit d'Augustin Matata Ponyo Mapone. Le ministre des Finances vient d'être nommé à ce poste par une ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État, Joseph Kabila. On en parle dans ce journal avec Jean-Marie Kassamba, le directeur général de Télé 50. Et ce mercredi qu'a eu lieu la première plénière du bureau définitif de l'Assemblée nationale, présidée par Aubin Minakou, avec Maître Mo, accélérer les rythmes du travail à la Chambre basse. Aubin Minakou a fixé l'opinion sur la politique qu'il devra mener durant cette deuxième législature. Bienvenue à tous dans cette édition du journal que vous propose Télé 50. Ça y est, la RDC connaît enfin son Premier ministre. Il s'agit d'Augustin Matata Ponyo. Le ministre des Finances vient d'être nommé à ce poste par une ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État, Joseph Kabila. L'ordonnance portant nomination de Matata Ponyo a été lue à la chaîne nationale, la RDNC. Alors, sur ce plateau, nous sommes avec Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50, pour en parler. Bienvenue. Merci. Alors, quelles sont les raisons qui ont milité envers ce choix de Matata Ponyo? C'est d'abord des raisons personnelles du chef de l'État, qui est lui-même garant des institutions. Compte tenu de ce que prévoit notre Constitution, il a fallu d'abord attendre qu'on ait un bureau à la Chambre basse. Il a fallu attendre que tous les processus se terminent pour que, d'une façon tout à fait sereine, que le chef de l'État nomme le Premier ministre. Et en l'occurrence, Matata Ponyo, il y avait dans la course des personnalités aussi importantes, oui, qui avaient le faveur également de notre Justement, chef de lesquels, l'État. on peut savoir? Je pense que dans les trios, il y avait, bien entendu, Matata Ponyo, mais il y avait Raymond Tshibanda, oui, qui est un grand homme d'État avec une expérience et beaucoup de compétences. Il y avait également Évariste Bochab, et puis on avait cité M. Boussé, mais c'est plus les trois premiers qui étaient plus dans les trios, on va dire, gagnants. Est-ce que cette nomination est une surprise? Une surprise pour certains, mais pas pour ceux qui connaissent bien la RDC, parce que non seulement Matata Ponyo, c'est le ministre des Finances qui a permis, avec le gouvernement Mositou, de réaliser un certain nombre de choses. Rappelez-vous que la stabilité monétaire, le cadre macroéconomique, le bon rapport avec les partenaires traditionnels, je dirais moi, l'économie congolaise révigorée, c'est grâce à Matata Ponyo. C'était fait un peu avant par Matenda et les autres, mais Matata a pu, parce qu'il était lui aussi ancien conseiller de ministre des Finances, il était à BCECO, mais quand il est arrivé au ministère des Finances, le chef d'État lui a donné des instructions claires et il est arrivé à appliquer cela. Nous avons effacé la dette, n'oublions pas. Nous avons maintenu les francs forts, nous avons des réserves d'échange et aujourd'hui, sur le plan social, nous commençons à payer. Enfin, nous, RDC, oui, nos fonctionnaires, la dernière fois, c'était le mois de mars, avant le 20. C'est que c'était jamais été. Est-ce qu'on peut déduire que c'est l'homme qu'il faut à cette place? Je pense que nous avons eu suffisamment des politiciens dans notre pays, depuis les années 60. Oui. Le Congo a besoin, et c'est pour ça que je vous parlais de Raymond Tshibanda, des techniciens, de technocrates, de travailleurs, des gens qui sont rompus au travail et qui sont dans la ligne droite de la pensée des chefs de l'État, oui, qui sont non seulement loyaux, fidèles, mais également qui appliquent strictement sensu ce que pensent les chefs d'État, parce que c'est ça la vision. Les 5 chantiers aujourd'hui révolution de la modernité, ça doit être matérialisé non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan des institutions. Donc, Matata Ponyo, c'est, on va dire, un ministre qui fera, je pense, donc c'est lui qui saura matérialiser la vision du chef de l'État tournée vers la modernité. Je pense qu'il est le mieux indiqué. Il est le mieux indiqué aujourd'hui. D'abord, il est du PPRD, oui, ceux qui pensaient que le PPRD ne pouvait pas à la fois être à la primature et à l'Assemblée nationale. Ben, pour une fois, ils se sont trompés. Et ceux qui pensaient qu'il aurait fallu, parce que le Maniema quand même retrouve là un Premier ministre, ça fait longtemps que le Maniema n'avait pas retrouvé un Premier ministre. Justement, d'aucuns penseront que c'est le poids géopolitique à peser dans cette nomination. Non, pas du tout, pas de la géostratégie. Il y en a un peu concrètement, mais pas forcément, parce que le choix de Matata est plus un choix politique, un choix économique, un choix stratégique et la continuité du travail qui a été fait. Vous voyez? Donc, ce qu'il a pu faire durant la mandature avec Adolphe Mosito,
il va le faire d'une façon beaucoup plus dynamique cette fois-ci parce qu'il sera aux commandes, c'est lui qui sera l'animateur de l'équipe qui va concrétiser la révolution de la modernité. Exactement. Alors, il est plus reconnu, mûr en matière de finances publiques et surtout de gestion. Est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État ne s'est-il pas confié à cette exigence comme qualité? Oui, notre pays d'abord a besoin aujourd'hui du développement, de la reconstruction, a besoin de la mobilisation de moyens, a besoin du pilotage des projets. Et pour cela, Matata Mponyo, c'est l'homme idoine. Et d'ailleurs, regardez même la manière dont il a organisé le ministère des Finances. Si vous allez aujourd'hui au ministère des Finances, c'est non seulement propre, le travail est bien organisé, les gens qui travaillent sont tout à fait, je dirais, à l'aise, et ça n'a rien envié à certains ministères occidentaux. Donc c'est pour vous dire que moderniser notre pays, ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué, c'est une question de volonté et une question surtout d'application de la détermination. Alors, dernière question, quels sont les défis auxquels serait confronté le tout nouveau Premier ministre Augustin Matata Mponyo? Le défaut, je pense, enfin, les défis qui attendent le Premier ministre, c'est d'abord la concrétisation de la révolution de la modernité, version, on va dire, boostée. Oui. Dans les sens qu'il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mobiliser suffisamment de moyens. Il faut un pilotage des projets. Alors, secteur par secteur d'une façon offensive, il faut un choix des animateurs, c'est-à-dire des ministres qui seront associés à cette œuvre beaucoup plus, on va dire, proactive. Ce qui lui attend également, c'est la pacification de notre pays. Parce qu'il y a encore quelques aventuriers qui s'amusent, soit dans le Kivu, là-bas, où on a appris dans le Katanga. Mais ça, l'armée nationale s'y attelle, mais le Premier ministre, il est aussi, on va dire, au devant de la scène pour faire ce travail-là. Ce qu'il attend également, c'est le social. Il ne faut pas oublier que le chef de l'État a mis au devant de la scène le social des Congolais. On avait déjà commencé avec ces paiements de fonctionnaires avant le 20. On va continuer pour que le secteur des santé, le secteur de l'éducation, le secteur, on va dire, de l'agriculture soit aussi boosté par le Premier ministre. Il n'aura pas vraiment beaucoup de temps pour se reposer parce que dès demain, il commence le travail et ça sera vraiment intensif. Merci Jean-Marie Kassamba. Je rappelle que vous êtes directeur général de Télé 50. Je vous en prie. Et puis la grande nouvelle.